Désolée, je dois faire mon rétro, je suis désolée. Bonjour tout le monde. Bon, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est pas une vidéo très drôle. Je peux pas faire semblant, je peux pas vous mentir. Je suis obligée de vous dire un petit peu ce qui se passe, etc. Et ça fait un petit moment que c'est comme ça en fait. Genre, je sais pas comment vous expliquer. En fait, j'arrête pas YouTube. C'est pas là la question, tu vois. C'est que genre, en fait, genre, j'ai l'impression que j'ai jamais vraiment commencé. Genre, j'ai commencé, pour ceux qui le savent, il y a un peu plus d'un an. Et bon, bah, ça marchais bien, hein. Je vais parler à mon nom toute la vidéo. Donc, j'étais avec tout le monde et tout. Et tout le monde marchait bien à ce moment-là. Donc, bon, ça marchait bien pour moi aussi, forcément, même si j'étais nouvelle. Au début, ça allait. Enfin, j'ai toujours été quelqu'un qui fait les choses, qui voyage, qui fait du sport, etc. Et genre, comme vous l'avez remarqué, je pense, même si c'est sûr, bah, en un an, je pense, j'ai dû prendre peut-être 15 kilos. Genre, en fait, je sais pas, déjà quand on est parti à Malte, je me sentais pas bien à Malte. Honnêtement, enfin, moi, vivre sur une île de clochards, franchement, ça me dit pas. Je suis pas. Dans ce cas-là, autant habiter en France, quoi. Surtout pour payer des trucs, enfin, pour payer des loyers quand même assez chers. On payait 1 600 en sachant qu'on avait à peu près 400 de chauffage par mois, donc ça faisait du 2 000. Et que nous, notre appartement, pour ceux qui nous ont suivis, bah, en fait, quand on est arrivé, même pas 2 semaines après, on est parti en Turquie et on a été absent pendant 10 jours. Quand on est rentré au bout de ces 10 jours, juste quand on est rentré, hein, l'appartement, il a commencé à moisir. Juste, bah voilà, en fait, j'ai commencé à me sentir pas bien parce que bah, forcément, quand t'es dans un endroit qui te plaît pas, bah, j'avais pas envie de sortir, j'avais pas envie de rien en fait. En fait, je me trouve ridicule. Bon, je vais essayer de la finir cette vidéo très rapidement. Mais bon, voilà, je me sentais rien de faire. Pas de sortir, même pas de prendre l'air. Je n'allais même pas prendre l'air sur ma terrasse ou quoi que ce soit, parce que forcément, bah, quand c'est deg, genre voilà, t'as vu sur les favelas, genre on était même pas au Mexique, et genre même au Mexique, on n'a pas vu sur les favelas, alors je vous laisse imaginer là-bas. Mais bon, bref, voilà, j'avais rien envie de faire, et je me suis beaucoup réfugiée dans la nourriture. Et c'est une réalité, tu vois, je peux pas me. Oui, certes, j'aime bien manger fast food, mais genre de là, manger du fast food 2 à 3 fois par jour, voire des fois 4, genre c'est pas moi ça. J'ai commencé à faire une chaîne ASMR food, parce que du coup j'avais besoin de personne, entre guillemets, il y avait juste moi et voilà ce que j'avais à faire. Enfin, genre à mettre de la nourriture, et puis vu que j'étais dans une période où je me réfugiais dans la nourriture, bah forcément ça m'allait. On va pas se mentir, mais bon, du coup ça m'a quand même beaucoup pas aidé, on va dire, concernant le poids, parce que du coup, j'ai pris doublement du poids, quoi. Et genre, quand je vous dis que c'est vraiment pas de moi, ceux qui me connaissent, ils savent que c'est pas de moi. Genre, bah, je fais du sport, je vais voir mes amis, genre, je fais des trucs. Mais là, j'ai pas envie. Genre, j'arrive pas à expliquer, mais j'ai pas envie. Et je suis fatiguée tout le temps. Je suis fatiguée, fatiguée, surtout maintenant, en fait. Bon, après l'opération, mais je peux dormir 15 heures d'affilée. Quand je me réveille, mais j'ai envie de rien faire. Parce que je me sens pas bien. Et je sais que vous en foutez peut-être en regardant cette vidéo. Mais je sais qu'il y a des gens à qui ça leur fait. Et j'ai du mal à me le dire. Mais en fait, ça s'appelle une dépression. Et j'ai du mal à comprendre pourquoi. Parce que c'est pas. Je suis pas comme ça. C'est trop dur, je suis désolée. Et ouais, en fait, ça s'appelle une dépression, en fait. Clairement. Genre déjà l'année dernière, voilà, déjà ça a commencé quand on est arrivé à Malte, j'ai commencé à faire une petite dépression. Je pense qu'elle était pas très grosse. Quand on a décidé de partir de Malte, je me suis dit bon bah c'est cool, genre ça va nous faire un renouveau, je vais me sentir mieux, j'aurais plus envie de faire les choses et tout. Et ouais, je me sentais mieux de faire les choses. Et puis bon bah là, la clinique, voilà, où j'ai eu des problèmes qui m'a contacté et tout, je me suis dit bon bah c'est parfait. Genre avant de me faire opérer, je vais faire un petit régime et tout. Donc j'avais perdu peut-être un petit peu de poids avant de. Enfin, pas peut-être, c'est sûr, mais j'avais perdu un petit peu de poids avant de me faire opérer. Et je m'étais dit, c'est super, je vais repartir sur un nouveau pied. Enfin, je vais enlever tous les trucs que j'ai pris pendant cette année, plus mes complexes. Parce que à la base, si je l'ai fait cette opération, c'est parce que j'étais complexée d'un truc que je vous ai expliqué dans ma vidéo. Et en fait, bah, pas du tout, parce que vu que forcément ça s'est mal passé, bah maintenant j'ai développé des crises d'angoisse. Donc voilà, toutes les nuits,
En fait, je sens dans mon oreille, ça me fait un petit zzz, et là, je sais que la crise d'angoisse va arriver. En fait, genre, on peut pas dire que enfin, on peut pas dire que j'ai commencé vraiment YouTube parce que oui, j'ai sorti des vidéos, mais j'ai sorti des vidéos parce qu'il fallait que je sorte des vidéos, il fallait que je vous donne du contenu. J'ai pas sorti de vidéos en mode je sors des vidéos parce que c'est mon taf aussi, enfin, faut pas l'oublier. C'est plus, j'ai sorti des vidéos parce que je veux pas que forcément vous m'oubliez, c'est normal. J'ai envie de vous donner du contenu et le peu que je vous donne, bah, apparemment, vous êtes très contents. Enfin, je reçois grave des bons commentaires et tout comparé à avant. Par exemple, au début, quand j'ai commencé à YouTube, bah, je faisais beaucoup plus de vues, mais j'avais des commentaires qui étaient dégueulasses. Et c'était des vues, mais qui étaient dégueulasses. C'était pas des vues qui étaient de gens qui sont bienveillants. Maintenant, des commentaires malveillants, j'en ai très très peu. Et merci beaucoup, parce que je sais que même si, voilà, même si il y a moins de vues qu'avant, ben, je sais que vous êtes là au moins parce que vous m'aimez bien, vous aimez bien mon contenu, etc. Mais après, je sais que j'en ai perdu un qui m'aime peut-être bien, mais qui me regarde plus maintenant. C'est bah voilà, c'est la vie, c'est normal. Vous regardez dans mon téléphone, j'ai noté une tonne de vidéos que j'ai envie de vous faire, mais que je fais pas. Parce que j'ai envie, mais j'y arrive pas. En fait, je fais rien et je suis fatiguée tout le temps. Ok, certes, ma cicatrisation elle a été très compliquée. Genre, il y a encore une semaine de ça, ma cicatrice elle s'est encore réouverte, donc c'est compliqué. Mais bon, ça explique pas tout. Enfin, une grande partie des choses, mais j'étais déjà un peu en dépression avant. Donc là, bah, forcément, ça me met un autre coup. Bref, pour vous dire, en fait, voilà, j'espérais que ça irait encore mieux. Mais pas du tout. Et en fait, j'ai pris trop ça à la légère en mode. Je me suis jamais dit que c'était une dépression. Jamais. Je pense que j'ai eu une pression un peu. Déjà des réseaux sociaux, hein, on va pas se mentir. C'est pas forcément évident. Surtout quand vous avez une bonne montée depuis le début. Au début, j'ai une bonne montée. Vous savez, les critiques et tout, bon, ben, on peut ne pas y faire attention. Mais quand même, c'est en fait quand on reçoit quand même beaucoup, parce que quand YouTube il te met bien en avant, ben, tu reçois beaucoup de commentaires de gens qui connaissent pas, enfin, qui te connaissent pas, et puis qui t'aiment pas aussi, c'est normal. Et du coup, tu peux recevoir quand même vraiment beaucoup de choses. Mais bon, je pensais pas que ça m'aurait touché. En tout cas, sur le moment, ça me touchait pas, mais peut-être que maintenant, oui, ça me touche un peu en fait. Après coup, enfin, je pense juste que j'ai voulu faire la dure et en disant que ça me touchait pas, mais qu'au fond, ça devait peut-être me toucher un peu. Je voulais juste vous expliquer pourquoi je suis pas trop active. Euh, je suis de moins en moins active en fait, clairement. Et voilà, s'il y a des gens qui souffrent de dépression et tout. Je sais pas en fait, je sais pas comment faire, je peux pas vous donner de conseils ou quoi que ce soit. Hein. Je vais être avec quelqu'un qui vous soutient, parce que c'est important, qui peut comprendre. Qui peut comprendre que vous n'êtes pas bien, c'est très important. Et je peux pas vous mentir, je peux pas vous dire que tout va bien. Je peux pas vous dire pour faire genre vous faire genre sur Insta ou quoi, que tout va bien. D'ailleurs sur Insta je poste quasiment rien. Genre ça fait des mois que je poste quasiment plus sur Insta. Je peux pas faire semblant en fait, je peux pas vous montrer une vie que je n'ai pas. Je suis désolée pour ceux qui voudraient voir du contenu, etc. Je peux pas vous montrer quelque chose que non en fait, genre je me réveille tard, je sors du lit, j'ai envie de rien faire. Donc je peux pas vous montrer en mode ouais, on va à la piscine, ou enfin peu importe, je peux pas vous montrer ça parce que ben c'est pas le cas. En tout cas voilà, dans quelques jours on va vous faire une annonce sur YouTube. Je sais pas si ça sera sur le YouTube de Kitsch ou sur mon YouTube, mais enfin il y aura un peu des deux donc vous allez comprendre. Mais on va vous faire une petite annonce dans quelques jours et j'espère que après ça, bah, ça ira beaucoup mieux, j'espère. En tout cas, sachez que je vous ai pas oublié. C'est pas parce que je sors pas de vidéo que je vous oublie. C'est juste que je suis pas assez forte en ce moment. Je peux pas faire semblant en fait. Je peux pas vous mentir en faisant genre que tout va bien, en faisant une vidéo en souriant alors que ça va pas. Après, bon, il y en a qui vont dire c'est sûrement beaucoup par rapport à mon opération. Et oui, ça c'est sûr. Mais parce qu'avant ça, j'avais pas de crise d'angoisse. Hein. Crise d'angoisse, c'est horrible. Mais il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont donné beaucoup de conseils pour les crises d'angoisse. Et franchement, c'est top et je vous en remercie. Normalement, vous tapez sur YouTube, genre crise d'angoisse, au final, c'est vous qui m'aidez. Et ça, c'est super. Mais voilà, c'est juste pour vous donner un peu des nouvelles. Pourquoi je sortais pas de vidéo? C'est vraiment pas dramatique. Ça va passer.
C'est juste que s'il y a des gens qui ont souffert ou souffrent de dépression, genre j'aurais jamais pu penser ça avant en fait. Genre y penser. Mais faut vraiment se faire aider en fait. Et moi ici je peux pas me faire aider donc c'est compliqué. Si vous en parlez avec des proches, souvent ça peut être pris à la légère en mode ouais c'est un passage, ça va aller. Donc moi franchement je suis quelqu'un, j'en parle pas en fait. La plupart de mes amis me parlent des choses si ça va pas et tout. Moi j'en parle pas. Voilà, donc maintenant vous savez tout. Je n'ai pas arrêté YouTube. En fait on a des projets donc nos projets c'est quand même d'être actifs sur YouTube. C'est notre travail. Parce que moi je suis pas active mais je parle que pour moi hein, mais pour Kitsch c'est pareil. Là vous allez comprendre pourquoi mais quand je vous dis je peux pas faire semblant etc. Je peux pas faire genre je souris alors qu'en fait je suis triste ou tu vois. Donc un prank c'est pareil parce que un prank forcément je vais faire de la comédie à Kitsch. Donc je vais faire de la comédie et je veux pas faire de la comédie. Genre là si vous voyez toutes les dernières vidéos que j'ai pu sortir et que je souris, c'est parce que ce jour-là ça allait bien mais vu que vous voyez qu'il y a très peu de vidéos, c'est parce qu'il y a très peu de jours où vous allez bien en fait. Enfin bon, en tout cas c'est quelque chose que je voulais pas trop parler mais je pense que c'est important de vous dire. Faut pas dire ouais tout va bien et ne pas sortir de vidéo si tout va bien. Par exemple vu que vous savez que c'est notre travail, si tout va bien on vous sort du contenu, on a des choses à vous montrer mais là moi j'ai rien à vous montrer même sur Insta, sur TikTok j'ai fait un peu des lives et tout et ça m'a remis un petit peu dans le truc et tout, j'étais contente. Voilà, si vous voulez voir des petits lives TikTok, vous pouvez aller me suivre sur TikTok. Je crois que j'ai jamais partagé sur YouTube mon TikTok. J'espère que je vous ai pas trop saoulé avec cette vidéo. C'est juste que je voulais être honnête avec vous. Pour l'instant, j'ai besoin, je pense, de me concentrer un peu sur moi et de faire un peu des choses parce que ça fait 6 mois qu'on est là et on n'a pas fait grand chose parce que forcément ma santé elle le permettait pas. Mais je pense que ça m'a vraiment mis un coup et vous inquiétez pas, je suis pas du genre à baisser les bras. C'est juste que je me mentais à moi-même en fait. Et je me mentais à moi-même dans le sens où je voyais pas que petit à petit je tombais dans la dépression et je le voyais pas. Et je le montre pas normalement. Enfin, je le montre pas du tout hein, parce que vu que je le vois pas, je le montre pas. Mais là, c'est vrai que Kitsch, ça fait un petit moment qu'il commence à voir que j'ai un problème, ça se voit. Genre, moi, j'ai jamais trop compris ça avant. Je me disais, mais comment c'est possible et tout. Jusqu'à ce que j'ai une de mes copines d'enfance qui ait ce problème il y a peut-être 1 mois ou 2. Et c'est quelqu'un qui est vraiment qui a la joie de vivre. Genre, c'est la joie de vivre en personne. Et je me disais, mais comment c'est possible qu'une fille qui est autant joyeuse puisse aller autant mal et tout. Ça m'a vraiment fait mal au cœur. Du coup, j'ai essayé de l'aider comme je pouvais. Mais c'est vrai que, en fait, j'étais un peu dans le même truc. Mais encore une fois, c'est ma copine d'enfance, je lui en ai pas parlé. Genre, elle sait pas forcément que... Voilà. Donc, pour vous dire, genre, pour moi, ça ne me rend pas de dire ça. Surtout que je sais très bien que ma famille, elle va voir cette vidéo et c'est pas ce à quoi ils s'attendent, en fait. Je vais essayer d'aller mieux, de me concentrer sur les choses positives. Parce qu'il y a des choses positives, je vois pas pourquoi je suis dans cet état en vrai. Mais je pense aussi que j'ai la pression quand même des réseaux. Je vous mens pas, hein, c'est un fait, c'est réel. Genre, il y en a beaucoup qui l'utilisent à tout va, mais c'est réel, ça existe vraiment. En fait, vous aurez beaucoup de contenu quand moi, ça ira beaucoup mieux. Genre, avant d'être sur les réseaux, j'étais beaucoup plus active sur les réseaux. Genre, je prenais mon téléphone, je faisais des stories, je parlais normal, comme si j'étais une influenceuse. Alors que maintenant que je le suis, je le fais pas. Parce que je me dis que j'ai rien à montrer, mais avant non plus, j'avais rien à montrer, mais j'avais des trucs à raconter ou quoi. Ou même si je sortais ou quoi, voilà, je faisais des stories. Là, même si je sors, je fais pas de story. Donc voilà, je suis désolée si je vous ai cassé l'ambiance, mais c'était juste pour répondre à certaines questions. Pourquoi vous êtes plus actif? Enfin, en tout cas pour moi. Après, forcément, Kitsch, ça va avec. Hein, parce que si moi je suis pas bien, Kitsch, il va pas tourner si je suis pas bien. Hein. Donc c'est nous deux en fait. Prenez soin de vous. Et voilà, je vous aime fort. J'espère que je vous ai pas trop barbé là avec mon discours. Et n'oubliez pas aussi, je vous ai dit, on va faire une petite annonce dans quelques jours. Donc, soyez au rendez-vous sur nos chaînes.